Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre comment faire du chainmail, plus précisément le modèle Turkish Round, donc qui va ressembler à ceci. Donc on va avoir besoin tout d'abord de des anneaux, évidemment. Donc moi ici j'ai pris des anneaux 6 mm et ça ici c'est la couleur plaqué or. Je vais utiliser deux couleurs aujourd'hui pour que vous puissiez mieux voir, donc j'ai pris également la couleur nickel noir. Après ça, on a besoin d'un anneau un peu plus grande. Donc ici, j'ai pris un anneau 8 mm juste pour notre fermeture. Et également d'un fermoir. Vous pouvez prendre le fermoir que vous voulez. Moi ici, j'ai pris un fermoir pince de crabe. Après ça, on va avoir besoin soit d'un petit bout de fil de métal ou d'un trombone ou d'une corde. En tout cas, peu importe ce que vous pouvez utiliser juste pour venir attacher au bout de votre projet pendant qu'on est en train de le créer. Et finalement, pour les outils, puisqu'on a besoin d'ouvrir beaucoup d'anneaux, vous pouvez utiliser la bague pour anneaux, qui peut être très pratique pour ouvrir plusieurs anneaux. Après ça, on va avoir besoin de la laine pour perles, qui est très pratique lorsqu'on fait du chainmail. Et également, c'est essentiel d'avoir deux pinces plates. Ça peut être des pinces plates courbées ou des pinces plates comme c'est ici. Pour ce qui est du nombre d'anneaux que vous allez avoir de besoin, ça prend environ, pour des 6 mm, ça prend environ 30 anneaux par pouce de longueur de projet. Donc, tout dépendamment de la longueur du projet que vous voulez faire, vous allez avoir besoin de plus ou moins d'anneaux. Donc, vous pouvez commencer tout d'abord par vous ouvrir plusieurs anneaux et vous en fermer quelques-unes. Vous allez en avoir besoin exactement de 6 anneaux fermés. Sinon, tout le reste, vous pouvez déjà les ouvrir. Donc, ça va beaucoup mieux quand on fait du chainmail. Si vous ne savez pas comment bien ouvrir et fermer des anneaux, ou si vous voulez juste valider et être sûr que vous faites la bonne technique, je vais vous laisser le lien d'une autre vidéo dans la description pour que vous puissiez bien comprendre comment faire. Donc, on va commencer avec le projet d'aujourd'hui. Tout d'abord, vous pouvez vous prendre une anneau ouverte et y insérer dans votre anneau 4 anneaux fermés. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez refermer votre anneau. Comme c'est ici. Après ça, on va venir séparer deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre. On va venir prendre un anneau ouvert. On va venir y insérer deux des anneaux fermés, comme ça ici. Et avant de refermer cet anneau-là, on va venir y insérer encore deux anneaux fermés, comme c'est ici. Donc, celui-là aussi a 4 anneaux fermés à l'intérieur. Et on vient le refermer encore une fois. Après ça, on va encore venir séparer donc nos deux anneaux qui sont lousses. On va venir prendre un anneau ouvert et on va venir y rentrer, toujours en continuant la chaîne, nos deux anneaux fermés à l'intérieur. Et ensuite, au lieu de venir ajouter des anneaux fermés, on va venir les connecter. Donc, je vais prendre ceux-là qui sont au bout, ici, et ne twistez pas là, vos anneaux. Vous voulez simplement venir prendre ceux-là qui sont lousses à l'autre bout et venir les insérer dans l'anneau qui est ouvert au bout comme ça. Et ensuite, on vient le refermer. Et voilà. Et je vais vous montrer ce que c'est supposé donner. Voilà, donc si vous placez chacun des anneaux doublés à plat comme ça, c'est supposé vous donner un petit triangle. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre fil et vous pouvez travailler à plat là, sur votre tapis, ça va aller mieux, mais moi, pour que vous voyez bien, je vais travailler dans mes mains. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut venir prendre l'anneau qui est sur le dessus pour chacun des bouts. Donc, je vais venir passer mon fil en dessous de la première anneau. Je vais venir prendre l'autre anneau. Et, dans le fond, je vais juste les passer dans mon fil. Donc, je vais venir prendre l'anneau sur le dessus ici aussi. Et passer mon fil à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je suis venue emprisonner comme ça mes anneaux dans mon fil. Et je vais simplement venir le twister pour solidifier. Donc, c'est supposé vous donner quelque chose comme ça ici. Vous avez des petits anneaux. Si vous tenez par votre fil, vous avez des anneaux qui pendent en bas. Donc, après ça, ce que je vais faire, c'est que je tiens mon projet avec le fil de métal. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le tourner de côté et venir appuyer sur
mes anneaux qui tombaient à la fin. Donc, j'ai 3 anneaux qui remontent comme ça ici. 1, 2, 3. Après ça, ce que je vais faire, moi, je vais venir prendre une autre couleur pour que vous voyez mieux. Donc, je vais venir prendre un anneau ouvert. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir attacher 2 des anneaux, peu importe lesquels, on va faire les 3. Donc, 2 des anneaux ensemble, comme ça ici. Et je referme mon anneau. Après ça, je vous conseille toujours de reprendre votre projet par le fil de métal et bien le placer comme ça et de le retourner ensuite juste pour que vous voyez bien vous en êtes rendu où. Donc vous voyez ici, moi j'ai un anneau qui attache ces 2 anneaux-là. Après ça, je vais vouloir mettre un anneau qui attache mes 2 anneaux qui sont à côté. Donc je vais bien vous montrer. Je vais passer un anneau comme ça ici. Et je la referme. Je regarde mon projet encore une fois. Et si je vois mes 3 anneaux ici, j'ai un anneau qui attache ces 2 là ici. J'ai un autre anneau noir qui attache ces 2 là. Donc, il y a juste ceux-là ici qui ne sont pas attachés ensemble. Donc, je vais faire la même chose. Je vais venir prendre un anneau ouvert. Et je vais venir attacher les 2 ici. Et je referme mon anneau comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer si je retourne mon projet. Maintenant, ça ressemble à ça ici. Donc, ça, c'était mes 3 anneaux or du début. Et là, on est venu les attacher avec des anneaux noirs. Après ça, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir faire ressortir l'intérieur de mes anneaux noirs. Donc, vous voyez, vous les laissez tomber comme ça. Et je vais venir chercher avec mon haleine pour perles pour bien vous montrer. Je veux prendre vraiment le bas des anneaux. Comme ça ici. Donc, mes anneaux, si je fais juste les laisser tomber, elles sont comme ça et elles forment un triangle. Donc, moi, je veux prendre celui qui est à l'intérieur, comme ça ici. Et je veux le faire remonter. Comme ça. Même chose avec l'autre anneau noir. Je vais juste faire remonter le bas. Et je vais venir appuyer avec mes doigts comme ça. Donc, les anneaux sont inversés. Et après ça, ce que je vais venir faire, c'est comme d'habitude, je vais venir attacher avec 3 autres anneaux, tous les anneaux ensemble. Donc, je vais prendre un anneau d'une autre couleur. Je vais prendre l'anneau or. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre les anneaux noirs. Comme ça. Et je referme mon anneau. Et voilà. Après ça, la difficulté au début, c'est vraiment juste de toujours refaire les mêmes étapes. Donc, je tiens par mon fil de métal. Je tourne à l'envers. Et là, après ça, je vais venir encore une fois peser sur mes anneaux noirs. Je peux m'aider avec mon haleine pour perles pour vraiment faire ressortir le bas des anneaux. Et voilà. Et là, vous voyez, si je tiens bien mon projet ici, j'ai les 3 bas de mes anneaux noirs et j'ai vraiment juste ici que j'ai rajouté une anneau or qui tient ensemble cet anneau-là ici à gauche et l'anneau à droite. Donc, je vais continuer. Je vais venir prendre un anneau ouvert et je vais venir connecter les 2 autres à côté comme ça. Comme ça, après ça, il va juste me rester celui-là à droite. Et je referme mon anneau. Et voilà, et après ça, je me replace comme ça ici. Donc là, vous voyez, j'ai un anneau ici, et vous voyez, ces 2-là noirs ne sont pas attachés ensemble encore. Donc, je vais venir avec un anneau ouvert, prendre mes 2 derniers anneaux. Comme ça ici. Donc, c'est important de vraiment juste prendre les anneaux noirs. Comme ça. Et je referme. Et voilà, et là, si je laisse pendre mon projet, ça serait supposé vous donner quelque chose comme ça ici. Donc, on a des anneaux qui sont supposés remonter ici. Dans mon cas, ça va être les anneaux noirs. Donc, vous avez comme une première petite boule de fait. Et vous avez des anneaux qui pendent par le bas. Ici, on en a nos 3 qui pendent. Donc, on va continuer. Je vais toujours tourner mon projet à l'envers.
Et maintenant, les anneaux que j'ai au bout, c'est les anneaux or. Donc, je vais continuer et cette fois-ci, on va simplement venir les connecter comme elles sont. Donc, vraiment juste les laisser pendre. On n'a pas besoin de les prendre par le bas. Donc, je vais venir avec un anneau noir. Je vais venir en prendre 2. Comme ça ici. Je laisse pendre encore une fois et je retourne. Donc là, vous voyez ici, de mes 3 anneaux, j'ai ces 2-là qui sont connectés. Donc, je vais vouloir venir connecter ces 2-là ici et les 2 ici. Donc, je fais vraiment 3 connexions comme si c'était un triangle. Donc, je vais venir avec un autre anneau noir. Je vais venir connecter 2 autres anneaux or, comme ça ici. Donc, on fait vraiment toujours des triangles. Et si je regarde, dans le fond, il m'en manquerait juste une connexion. Donc, si je vous montre, j'ai cette connexion-là ici qui est faite avec mon anneau noir. J'ai cette connexion-là ici qui est faite avec l'anneau noir. Donc, il me manque simplement celle-là que j'ai pas encore d'anneau noir qui les connecte. Donc, je viens en prendre un autre. Et je viens connecter avec les 2 derniers anneaux ici. Et je referme toujours. Donc, si je vous montre, on est rendu où? On a maintenant notre petite boule qui a été faite avec des anneaux qui sont inversés. On a nos anneaux or qui pendaient. Et maintenant, on a aussi des anneaux noirs qui pendaient. Je vais vous montrer aussi ce que ça a l'air plus précis là, avec juste une couleur. C'est supposé ressembler à ça ici. Donc, juste pour bien vous expliquer, ici, avec les anneaux qui sont un peu revirés, c'est notre petite boule. Après ça, après la boule, on va toujours vouloir 3 rangées d'anneaux qui sont juste lousses. Donc là, on a l'anneau or, la rangée d'anneaux or, qui est la première rangée. On a aussi la rangée d'anneaux noirs, qui est notre deuxième rangée. Donc, on va vouloir encore en faire une autre. Et ça va être comme ça vraiment tout le long du projet. Donc, encore une fois, je vais venir retourner mon projet et vraiment venir prendre les derniers anneaux qu'on a mis. Et dans mon cas, c'est les 3 anneaux noirs. Et encore une fois, on va venir les attacher vraiment en triangle. Donc, juste bien vous montrer, encore une fois, on veut venir attacher ces 2-là ensemble. Ces 2-là ensemble. Et ensuite, ces 2-là ensemble. Donc, vraiment, tout attacher les anneaux une avec les autres. Donc, je vais venir le faire ici. Donc, je prends des anneaux ouverts. Je vais venir attacher les 2 premiers. Je referme. Et voilà, donc j'ai un premier anneau mis ici. Je vais venir attacher les 2 suivants à côté. Et finalement, j'ai ces 2-là ensemble, ces 2-là ensemble. Il manque juste les 2 du bout ici pour faire mon petit triangle. Donc, je vais venir les attacher ensemble. Comme ça. Et ensuite, si je regarde mon projet, après ma petite boule qui est ici, j'ai bien 3 rangées d'anneaux. J'ai la rangée d'anneaux or, la rangée d'anneaux noirs et une autre rangée d'anneaux or. Donc, je suis prête à faire une autre petite boule, donc à revirer les anneaux. C'est à ce moment-là qu'on va faire comme tantôt. Donc, je viens toujours prendre mon projet à l'envers, mais au lieu de garder les anneaux au bout comme ça, je vais venir les laisser tomber. Je vais venir prendre mon haleine pour perle et je vais venir prendre les bouts qui sont au milieu et je vais venir les remonter comme ça. Et j'appuie avec mon doigt pour bien les laisser et je vais venir chercher de l'autre côté aussi. Donc je laisse remonter le or pour prendre le bas des anneaux au lieu de prendre le haut. Comme ça. Si je laisse mes anneaux lousses, je vais venir les retourner comme d'habitude. Après ça, au lieu de les laisser au bout et venir attacher mes anneaux au bout comme ça, comme d'habitude, je vais les laisser tomber. Et je vais venir prendre avec mon haleine pour perle au milieu et remonter ces bouts-là. Et je vais faire la même chose pour faire vraiment tout mon triangle. Comme ça ici. Et je vais tenir. Donc, ça fait comme ça.
Après ça, je viens prendre des anneaux ouverts et je viens attacher la même chose, tous mes anneaux ensemble. Donc, je vais commencer ici. J'attache ces 2 anneaux-là ensemble. Donc, on place 3 anneaux à chaque étape. Après ça, je viens retourner et je vais replacer mon projet. Donc, j'ai cette connexion-là ici qui a été faite. Donc, il me manque celle-là ici et celle-là ici. Donc, je prends un anneau ouvert. Je vais venir en connecter 2 autres ici. Et je vais faire la même chose avec la 3e connexion. Donc, j'ai ces 2-là qui sont connectés. J'ai ces 2-là connectés. Donc, il me manque les 2 ici à la droite. Donc, je rentre l'anneau comme c'est ici. Et vous allez voir, ça va vraiment bien se voir. Peut-être que vous voyez un peu mal sur mon projet, mais ça va vraiment bien se voir quand vous allez le faire vous-même. Vous allez voir vraiment quels anneaux sont connectés ou non. Donc, c'est supposé vous donner quelque chose comme c'est ici. Donc, vous avez au départ votre fil. Après ça, vous avez 2 rangées d'anneaux. Vous avez une première petite boule, une rangée d'anneaux et une autre petite boule et ensuite une autre rangée d'anneaux. Donc, ce que vous allez vouloir faire, c'est mettre 2 autres rangées d'anneaux et faire une petite boule. Après ça, toujours mettre 2 autres rangées d'anneaux et faire une petite boule. Donc, c'est toujours la même chose. Vous voulez, je répète, avant de faire une boule, donc de prendre vos anneaux et de les inverser, vous voulez toujours avoir 3 rangées d'anneaux. Donc, vous continuez de la même façon jusqu'à la longueur désirée. Et on va se retrouver juste pour vous montrer comment mettre l'attache. Et voilà, donc une fois que vous avez la longueur désirée, je vais vous montrer comment mettre votre attache. Je vous conseille de finir ici avec 2 rangées d'anneaux après une petite boule à la fin, juste pour que ça soit semblable avec le début et que ça fasse une plus belle finition. Donc, faites une petite boule et 2 autres rangées d'anneaux. Après ça, ici, ça c'est votre bout qui avait le fil de métal, donc je vous conseille de simplement le défaire ou le couper, puisqu'on n'en a plus de besoin. Donc, on peut simplement le retirer. Et voilà, donc j'ai mes 3 anneaux au bout comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre anneau 8 mm qu'on va avoir déjà ouvert. Et on va tout simplement venir rentrer les 3 anneaux dans notre anneau 8 mm. Donc, tout simplement comme ça ici, j'ai simplement rentré les 3 anneaux dans la plus grosse. Et on vient la refermer. Si vous avez utilisé des anneaux plus petites ou des anneaux plus grosses, peu importe et que ça ne rentre pas les 3 anneaux, vous pouvez simplement rentrer 2 anneaux. Mais la plus belle finition, c'est de pouvoir rentrer les 3. Et ensuite, on va un peu faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai mes 3 anneaux du bout comme ça. Donc, ce qu'on va venir faire cette fois-ci, c'est qu'on va venir prendre un anneau 6 mm. Et on va venir encore une fois rentrer les 3 anneaux le mieux qu'on peut à l'intérieur comme ça ici. Et on va venir tout simplement y insérer notre attache. Et on referme l'anneau. Comme ça ici. Donc j'ai les 3 anneaux insérés dans l'anneau 6 mm. Et j'ai les 3 anneaux ici insérés dans l'anneau 8 mm. Donc, c'est tout pour faire un bracelet en chain-maille avec la technique Turkish Round. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et bonne création!